est-ce que tu ne penses pas qu'aujourd'hui, la dimension spirituelle dans ce pays a pris d'autres proportions qui a fait de nous des aliénés? On est devenus des aliénés, dépourvus de sens des réflexions aujourd'hui. Parce que on met tout dans le spirituel. Ce qui nous écarte de nos fondamentaux aujourd'hui. Alors, avant que tu délivres ton message, vraiment, il faut que tu éclaires les Ivoiriens sur tous ces aspects-là. Parce que des charlatans, il y en a beaucoup dans ce pays. Amen. Ok, je dis Amen parce que c'est pour dire qu'ainsi soit-il, mais je veux dire que il y a des choses qu'on ne comprend pas en fait. La définition, l'information, la prophétie, les prophètes. Il y a des gens, il faut définir d'abord la prophétie. La prophétie, c'est une parole de Dieu, tu vois, qui a été donnée à quelqu'un pour dire. Dieu donne sa parole à quelqu'un afin qu'il puisse dire, tu vois. Il y a plusieurs catégories de prophètes. Il y a ceux qui annoncent, c'est pas vrai, et il y a ceux qui réalisent. Je prends un exemple. Vous voyez Moïse. Moïse était un prophète, mais il a permis. Sa prophétie, c'était de faire sortir le peuple de quoi? D'Israël, d'Égypte. Il a dit, Dieu dit, va vous faire sortir. Et puis lui-même les devins, puis ils sont sortis. C'est pas vrai? Ça, c'est une prophétie, une forme de prophétie. Il y a des prophéties qui annoncent. C'est pas vrai? Et généralement, ces prophéties-là, c'est au cours d'une nuit. C'est pas vrai? C'est au cours d'une semaine qui revient régulièrement. C'est pas vrai? Mais la prophétie qui met l'action, c'est sur des années. Qui va même au-delà de 10 ans. Parce que Dieu ne peut pas te parler physiquement, c'est pas vrai? S'il te parle, tes oreilles vont exploser. Tu peux pas. Donc quand tu dors, il te dit, demain quand tu vas te réveiller, faut dire ça. Tu vois la chose claire. Mais c'est fait pour un objectif. Il va te dire, dans tel jour ça va arriver avec précision, c'est pas vrai? Parce que tu l'as reçu 2 jours avant, 3 jours avant, même une semaine. Voyez-vous? C'est un prophète qui va annoncer. Et ce prophète-là, il ne va pas dire des choses exactes. Son objectif, c'est de préparer la population. En quelque sorte, c'est pour faire languir la population. C'est fait exprès. Dieu veut nous dire donc, au travers de toutes ces révélations-là, que votre situation-là, ça ne dépend pas de vous. C'est une manière de nous le rappeler. Mais comme nous, on ne comprend pas ces choses, on attend forcément le passé, c'est normal, on a envie de sortir de cette situation. Voyez-vous, non? Donc on attend. Bon, il y a certains aussi qui prennent le malin plaisir de dire, voilà, à telle date ici, ça va venir parce que c'est ceci, c'est cela. Mais techniquement, tu l'as reçu de Dieu, non? Qui t'a donné les détails, non? Mais si Dieu te donne les détails, ça doit prendre un temps assez important parce que Dieu ne peut pas donner une information importante dans une période. Parce que toi-même, tu ne pourras pas l'accepter. Ce sera trop fort pour toi. C'est pas vrai? Quand Moïse a dit à son peuple, le peuple de Moïse, il dit, c'est toi Dieu, toujours il te parle. On lui dit, il faut laisser Eva nous parler. Moïse dit, s'il vous parle, c'est pas bon. Non, il faut laisser Eva nous parler. Bon, préparez-vous 3 jours. Ne touchez pas votre femme, lavez vos habits, faites tout, puis venez vous asseoir ici. C'est-à-dire, quand Dieu voulait parler là, c'est-à-dire, il est en train de gratter sa gorge pour parler là. Les gens ont commencé à avoir des problèmes d'oreille. Il dit, non, il faut laisser Eva te parler toi seul. Il dit, non, il va vous parler aujourd'hui. Et Dieu a disposé son esprit parce qu'il ne peut pas leur parler. Afin qu'eux-mêmes, là, ils parlent de leur bouche, de la part de Dieu. C'est la prophétie qui annonce quelque chose. Donc la différence ici, moi je ne me suis pas réveillé une nuit. Comme je le dis. Je ne suis pas réveillé en songe. Moi je n'ai pas eu des pensées. Mais je dis, j'ai reçu une information sur au moins 10 ans. Tu vois un peu l'exactitude des choses. Parce que la vie que nous vivons aujourd'hui a une histoire. Il faut la connaître. C'est pour ça que je dis que quelqu'un qui ne peut pas te donner une explication sur une prophétie, mon frère, il ne faut pas l'écouter. Tu dis que ça va arriver, mais comment, pourquoi et quand ça va arriver? Il faut expliquer. Parce que la spiritualité, c'est une science. Si tu n'arrives pas à expliquer ça, mon frère, pardon, il faut nous laisser, on va dormir. Il ne faut pas embêter les gens. Voilà ce qui s'est passé avec les rois mages. Ce n'étaient pas des prophètes. Mais ils ont étudié. Dieu leur a permis de comprendre quelque chose d'une autre manière. Et ils sont arrivés devant la porte de Jésus. Et on venait de le mettre au monde. Donc, il y a une exactitude. Vous voyez un peu. Moi, je l'ai dit tout à l'heure que j'étais docteur. Mais il faut être docteur, ce n'est pas 2 ans, 3 ans, 4 ans. C'est une expérience que j'ai vécue difficile. Ça, c'est mon expérience personnelle. Tu vois un peu, non? J'ai traversé des vallées, des déserts, des difficultés. Les gens m'ont traité de fou.
J'étais isolé. J'avais personne, pas d'amis, mes parents, tout le monde. On me disait, mais voilà quelqu'un, il est fou, il délie. C'est pas vrai? Ok, j'ai compris. Hein. On parlait des prophètes tout à l'heure par rapport à l'impact de ton message, mais tu sais que le diable, le démon, passe aussi souvent par des personnes comme toi pour délivrer des messages. Alors, est-ce que ce n'est pas cet aspect-là aussi qui fait que tu vas délivrer un message? Qu'est-ce qui te fait dire que Dieu, le souverain, va te dévoiler tous les aspects de ce qui va arriver en Côte d'Ivoire? Parce qu'aujourd'hui, il y a une dimension spirituelle en Côte d'Ivoire a pris une certaine dimension qu'on est devenu des aliénés aujourd'hui. Ce qui fait qu'on est totalement dépourvu de réflexion et de bon sens, qui pose aussi un problème en Côte d'Ivoire. Qu'est-ce que tu as à dire à ça? D'accord. Pour commencer, pour dire, est-ce que c'est pas le diable qui m'a envoyé pour me dire quoi que ce soit? Je veux dire que les gens se rassurent. C'est parce qu'on ne s'est pas fait la part des choses pour comprendre qui est Dieu, qui est diable. Tu vois, il y a quelque chose que le diable ne peut jamais faire. Parce que le diable a un caractère. C'est la souffrance, c'est le mal, c'est la division. Mais Dieu, c'est l'amour. Est-ce que tu comprends? Le diable ne peut pas dire, donner ce message d'amour là, de Jésus-Christ. Est-ce que tu comprends un peu? Voilà. Parce qu'aujourd'hui, ce que les gens n'ont pas compris, les prophètes là, on ne donne pas une prophétie pour donner une prophétie. On donne une prophétie pour un résultat. Voilà pourquoi tout à l'heure, j'ai parlé de différentes sortes de prophètes. On donne une prophétie pour atteindre un résultat. Je disais tout à l'heure que la prophétie dite comme ça sur un songe, sur ce que je vois, c'est pour préparer les Ivoiriens, c'est pour préparer une population, pour donner une orientation à la situation que les gens vivent actuellement là, pour dire que ne pensez pas que cette situation que vous vivez, elle est physique. C'est une manière de dire au peuple que de rappeler au peuple que cette situation que vous vivez là, elle est spirituelle, elle est de Dieu. Tournez-vous vers moi pour comprendre. Mais aujourd'hui, on n'a pas compris ça. On pensait que ces gens-là, voilà ce qu'on va faire. Mais Dieu veut vous lancer un message. Tant que le message n'a pas été compris là, il ne peut pas libérer. Il ne peut pas faire sortir la situation, la personne qui vit dans cette situation difficile là, de la situation difficile. Il ne peut pas. Donc il faut qu'on comprenne. Tant qu'on n'a pas compris ça, ça va toujours perdurer. Donc aujourd'hui, c'est un message qui est juste. Tu vois un peu, non? C'est un message qu'on veut apporter. Et comme je le dis, pourquoi les gens vont apporter du crédit à mon message? Comme je le dis, vous allez le constater tout à l'heure, c'est précis. La spiritualité, c'est une science. Et Dieu a dit, nous sommes rentrés dans un moment, c'est pas vrai, où toutes ces choses doivent être sues. Il n'y a rien de caché qui ne soit découvert. Il n'y a rien. Vous voyez un peu. Je veux dire peut-être que j'ai été choisi par Dieu. Parce que vous êtes d'accord avec moi que dans notre village, on dit c'est un homme qui tue l'éléphant et puis tout le monde mange. Donc, ça vient forcément de quelqu'un. Tu vois un peu, non? Donc moi je veux dire que c'est une grâce, c'est une chance, c'est un bonheur que Dieu m'ait choisi pour que je puisse apporter ce message. Mais je veux dire ce message-là. Je ne me suis pas couché et puis Dieu m'a parlé en songe. C'est pas vrai. J'ai fait 10 ans presque de souffrance pour recevoir ça. Je me suis battu, j'ai étudié, j'ai comparé pour voir le caractère de Dieu. Physiquement, ça a été une preuve pour moi. Parce que comme je te disais tout à l'heure, j'étais seul. Pas d'amis, même mes parents, tout le monde. Personne. J'étais comme devenu un fou. J'étais comme un fou en fait. On dit, mais qu'est-ce que lui là? Parce que ce que je disais était pas juste avec ce qu'on voyait. Ce qu'on savait, on savait. Tu vois un peu, non? Je veux dire, c'est des expériences par ce genre de choses-là que j'ai pu avoir. Donc moi-même là, qui vais te donner ce message-là, je matérialise ça d'abord. Tu vois un peu, non? Je vis cette chose. Et puis laisse-moi te dire une seule chose. Pour parler de l'unanimité de Dieu, le message que je vais donner aux Ivoiriens, c'est vrai, c'est des gens qui vivent en Côte d'Ivoire, mais ce n'est pas tous les Ivoiriens. Tu vois un peu, non? Il y a des Ivoiriens qui vont se reconnaître dans ce que je dis. Je ne viens pas pour convaincre les gens pour dire voilà, non. Mais il y a des Ivoiriens qui vont comprendre mon message là, ce que je vais donner là. Ça va tomber dans leur ventre, non? Et puis ils vont dire ah, comme quelque chose qu'ils ont reçu. Tu vois un peu, non? Parce qu'ils ont été disposés à ça. Voilà, donc c'est pas, je ne viens pas pour imposer quoi que ce soit. Je ne veux pas qu'on m'écoute, on me dise voilà, je dis forcément la vérité. Mais Dieu a dit, ces brebis là,
vont reconnaître sa voix, c'est pas vrai, et puis vont le suivre. Il y a une multitude de dieux sur la terre, c'est pas vrai. Chacun suit son Dieu, c'est pas vrai. Et moi, mon Dieu qui m'a envoyé là, et puis m'a fait faire ces formations là, pour connaître les choses, pour que je puisse les expliquer avec précision et scientifiquement là. Il a son peuple qu'il a déjà prédisposé, qui vont recevoir ça. Et puis c'est fini. Voilà. Merci, cher frère Florent. On arrive au thème de cet entretien très passionnant. C'est ça. Et je crois que tu es porteur d'un message pour les Ivoiriens, mais surtout pour tous ceux qui vivent dans notre pays, la Côte d'Ivoire. Bien sûr. Ce message que tu vas nous délivrer, tu vas nous dire d'où il te provient, qui te l'a inspiré, comment tu l'as reçu. Ok. Et en somme, qu'est-ce que Dieu a à dire au peuple de Côte d'Ivoire aujourd'hui? Ok. D'abord, comment je l'ai reçu? Je veux dire que c'est un appel que j'ai reçu sur ma vie pour parler des choses. Vous voyez un peu, les questions que les gens se posent, c'est difficile. Mais comme je l'ai dit tout à l'heure, on ne comprend pas ces choses parce que on n'a pas les informations. C'est pas vrai? Quand Dieu m'a appelé, comme je l'ai dit, il ne m'a pas révélé ces choses. Je ne savais même pas qu'il m'avait appelé. Il y avait une passion dans mon cœur. Quand j'étais petit, je n'aimais pas l'injustice. Et c'est maintenant que j'ai compris que Dieu m'avait appelé depuis ma naissance. Quand j'étais petit, je n'aimais pas l'injustice. C'était difficile. Tu comprends, non? Et puis quand on avait regardé le film de Racine de Kunta Kinte, ça m'a fait quelque chose. Mais pourquoi des gens peuvent se comporter comme ça? Donc du coup, je voulais faire quelque chose. Tu vois un peu? Et arrivé à ce moment de ma vie, j'ai eu une expérience difficile que j'ai pas compris, que je voulais comprendre. Tu vois? Et puis je suis rentré dans la... Je voulais savoir, j'étais beaucoup curieux. Jusqu'à ce que j'aille faire des études physiquement. J'ai fait des expériences. Tu vois, j'ai été à l'origine de la création du pas patron, le pas à franchir pour devenir patron. C'est le seul produit, c'est le seul projet actuellement qui met fin de façon pratique à la faim en Afrique. Tu vois, donc scientifiquement, j'ai fait des prouesses. Tu comprends un peu? Mais je veux dire que, puisque je suis spécial, Dieu m'a spécialisé dans le décryptage des codes du métaphysique. C'est des choses qui sont dans la Bible. Et tu vois que la Bible part du commencement jusqu'à la fin. C'est dans le seul livre où on peut savoir notre histoire. Jésus dit, je fais ces choses et je dis ces choses parce que je sais d'où je viens et je sais où je m'en vais. Si tu ne sais pas où tu es quitté, tu ne peux jamais savoir où tu t'en vas. Or, la Bible, c'est des paraboles. Dieu les a codées. Il a donné les codes. Il donne le pouvoir ou l'amour à celui qui doit connaître ça pour qu'il puisse l'apporter à quelqu'un. Mais il dit, vers la fin des temps, il va répandre sa connaissance sur toute chair. Donc je pense que nous sommes arrivés dans ce temps-là, afin que nous portions son message, son véritable message, qui va se situer dans ce message que je vais adresser à la nation. Voilà. Donc, chers auditeurs, voici le message que Florent a adressé à la nation. Mon peuple périt par faute de connaissance. Comme je le dis, c'est pas parce qu'on ne sait pas, c'est pas parce qu'on n'a pas passé plus de temps à l'église, c'est parce qu'on n'a pas été appelé par Dieu, c'est pas parce qu'on n'a pas fait ceci, on n'a pas fait cela, mais c'est parce que on n'a pas l'information nécessaire. Et Dieu a dit, vers la fin des temps, il va révéler ces choses, il va apporter la connaissance pour que tout le monde sache ce qui arrive, pourquoi c'est arrivé et comment ça va finir, de façon pratique. Je vais vous rappeler l'histoire des rois mages. Pendant que les propres juifs, les juifs étaient là, ils savaient qu'un prophète allait venir, un roi allait venir, mais ils ne savaient même pas où. Des rois mages qui n'étaient même pas prophètes sont sortis de nulle part et sont arrivés le jour de la naissance du Christ pour lui donner des cadeaux et des présents. Ils ont su que ce bébé était un roi. Je veux dire que c'est une connaissance qui a amené ces rois mages-là. Et cette connaissance-là aujourd'hui, Dieu la rend maintenant à la portée de tous. Le message que je vais vous apporter, c'est ce message-là que vous attendez. Les questions que vous vous posez. Pourquoi la Côte d'Ivoire? Quelle est la situation que nous vivons ici? Comment ça a commencé? Comment ça va finir? Quand ça va finir? Vous voyez un peu. Je veux vous dire que la spiritualité doit vous envoyer des réponses claires et précises.
Si on ne sait pas quand, c'est que ça ne vient pas de Dieu. C'est une prophétie qui a été suscitée par la chair, complétée par quelque chose qu'on voit tout. Mais moi, je vais vous apporter quelque chose de très tranquille. Je vais résumer, je vais commencer à vous donner. Vous savez, j'ai parlé de la Bible tout à l'heure quand j'ai parlé avec mon interlocuteur. C'est le seul livre au monde qui est le plus vendu, le plus lu et le plus important. Parce que ce livre-là, en son sein, il y a un personnage qu'on appelle Jésus Christ de Nazareth. Vous voyez un peu. Je vais vous dire même, les chrétiens ne savent même pas l'importance de ce personnage. C'est des sorciers, c'est des gens mystiques, c'est des démons qui connaissent la puissance et la grandeur de ce personnage. Mais les chrétiens ne savent même pas qui il est. Regardez quelque chose. On dit, l'histoire que nous vivons aujourd'hui a commencé et se termine. Mais Jésus est au centre de l'histoire. Naturellement, on dit que ces choses se sont passées 500 ans avant Jésus-Christ. Et ça s'est passé 400 ans après Jésus-Christ. Même toi-même, tu es né un jour, le 7 décembre à 10h, 19h, à 2000 temps. Mais c'est après Jésus. Et Jésus est donc le maître des temps. Il est au centre de l'univers. Et c'est lui qui a apporté ces codes-là, parce que c'est la seule personne qui a parlé en parabole. Afin que nous puissions décrire ces codes et apporter la solution que nous cherchons. J'aimerais donc dire aujourd'hui, de façon très précise, avec certitude, vous annoncer une très bonne nouvelle. Nous sommes arrivés dans une période où toute forme de souffrance, toute forme d'esclavage, toi qui es en prison physiquement comme spirituellement, tu vas sortir de là. Parce que nous sommes rentrés dans un moment où le diable ne peut plus nous faire souffrir. Donc, pour comprendre l'histoire de la Côte d'Ivoire, on se pose des questions. La Côte d'Ivoire, les événements difficiles, les morts, rentrés ici, sortis, les prophètes qui nous emmerdent, les gens qui nous parlent à l'église, on est fatigué. Qu'est-ce qu'il en est, mes frères? Je vais vous dire aujourd'hui. Ce personnage qui est au centre de l'histoire qu'on appelle Jésus-Christ là, il est porteur d'un royaume. Il était venu chez son peuple, dans son peuple, qu'on appelle le peuple d'Israël, les Juifs, qui sont les enfants d'Abraham. Dieu a fait ce pacte-là avec Abraham. Il dit, tes enfants seront mon peuple, je serai leur roi. Donc, il a marché avec ce peuple-là sur un certain temps, sur 4 millénaires. Et après, il a dit, bon voilà, je vais donc établir mon royaume dans votre ville, chez vous, dans votre camp, parce que vous êtes mon peuple que je vous ai choisi. Donc, je vais venir, mais sous une autre forme, c'est-à-dire que sous la forme d'un fils, pour que je puisse bâtir ce royaume-là. Voilà pourquoi Dieu est venu sous forme de Jésus, pour bâtir le royaume. Ça veut dire un royaume de bonheur. Quand il a dit Canaan, là, où il n'y aura plus de souffrance, où il n'y aura plus de pauvreté, où il n'y aura plus de maladie, où il n'y aura même plus de vieillesse et de mort physique. Un paradis comme dans le royaume des cieux. C'est ça que Jésus a apporté sur la terre. Il dit, je suis venu avec le royaume. Mais les Juifs ne l'ont pas reconnu. Les Juifs ne l'ont pas accepté. Ils s'attendaient à quelqu'un de bâclé, qui venait avec une couronne sur sa tête, tout, mais je ne sais pas. Ils étaient tellement intelligents qu'ils n'ont pas reconnu ce monsieur qui était venu pour bâtir leur royaume. Et ils l'ont tué. Et jusqu'à aujourd'hui, mes frères, en Israël, on ne reconnaît pas Jésus comme étant le Messie. On le reconnaît comme un grand prophète. Mais pas comme celui qui est venu établir le royaume du ciel, où va couler le miel et le lait. Et jusqu'à actuellement, les Israéliens, ils attendent ça dans votre camp, parce que vous êtes mon peuple que je vous ai choisi. Donc je vais venir, mais sous une autre forme, c'est-à-dire que sous la forme d'un fils, pour que je puisse bâtir ce royaume-là. Voilà pourquoi Dieu est venu sous forme de Jésus, pour bâtir le royaume. Ça veut dire un royaume de bonheur. Quand il a dit Canaan, là, où il n'y aura plus de souffrance, où il n'y aura plus de pauvreté, où il n'y aura plus de maladie, où il n'y aura même plus de vieillesse et de mort physique. Un paradis comme dans le royaume des cieux.
C'est ça que Jésus a apporté sur la terre. Il dit, je suis venu avec le royaume. Mais les Juifs ne l'ont pas reconnu. Les Juifs ne l'ont pas accepté. Ils s'attendaient à quelqu'un de bâclé, qui venait avec une couronne sur sa tête, tout, mais je ne sais pas. Ils étaient tellement intelligents qu'ils n'ont pas reconnu ce monsieur qui était venu pour bâtir leur royaume. Et ils l'ont tué. Et jusqu'à aujourd'hui, mes frères, en Israël, on ne reconnaît pas Jésus comme étant le Messie. On le reconnaît comme un grand prophète. Mais pas comme celui qui est venu établir le royaume du ciel. Où va couler le miel et le lait. Et jusqu'à actuellement, les Israéliens, ils attendent ça. Mais laissez-moi vous dire, vous avez entendu parler de l'Holocauste. C'est parce qu'ils ont refusé Jésus que Jésus les a punis comme ça en les envoyant à l'Holocauste. Mais Dieu a dit quoi? Comme vous avez refusé la royauté que j'établisse, je vous avais dit que vous étiez mon peuple. Donc il fallait que je vienne asseoir mon royaume. Mais vous m'avez refusé. Donc, je vais vous arracher cette royauté-là. Et puis je vais la donner à une autre nation. Voilà ce qui va commencer par rapport à la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire est un pays très stratégique. Regardez, il y a des ondes qu'on appelle des ondes de Joule. C'est un terme scientifique. Et quand vous prenez ces ondes-là, selon ces ondes, la place de la Côte d'Ivoire est le centre de la terre. Et c'est là que dans la Bible, Dieu dit, c'est à cet endroit-là que j'ai décidé de mettre la plante de mon pied. Et vous savez que Dieu, il aime prendre des exemples sur des animaux. Le lion de la tribu de Juda, l'agneau immolé, vous voyez un peu. Donc pour comprendre son mystère, souvent, il aime animaliser beaucoup de choses. Mais selon vous, quel est l'animal le plus puissant au monde qui peut laisser une marque indélébile en forme de tampon sur le sol, si ce n'est que l'éléphant? Et c'est là, le centre de la terre, là, c'est là qu'il a décidé de faire la plante de son pays. Donc ça veut dire quoi? Le second peuple que Dieu va se choisir va provenir de ce centre-là. Et quand je dis géographiquement, scientifiquement, selon les ondes de Joule, la Côte d'Ivoire est le centre de la terre. Faites vos recherches et vous verrez. La Côte d'Ivoire est cet endroit-là qu'il a décidé. Donc, il y a un peuple qui va sortir ici, qu'il va se choisir comme lui, son peuple, pour établir sa royauté. Et donc, il a donné la royauté à une autre nation. Mais scientifiquement, comment ces choses vont se passer? Quand la République d'Israël est née, en 45, en 48, je ne sais pas, et que l'État de la Côte d'Ivoire est né, il y a eu un transfert, il y a eu un contact entre ces deux pays de façon physique. Spirituellement, c'était déjà disposé, mais physiquement, ça s'est passé parce que on avait les deux présidents qui se sont rencontrés. Notre président d'ici, qu'on appelait Félix Houphouët-Boigny, a payé une dîme à l'État d'Israël. Quelle inspiration il a eue? Il ne s'est pas arrêté là. Il a bâti une chapelle. Il ne s'est pas encore arrêté là. Mais il a planté 3000 arbres en Israël. Mais ces trois actions-là, qu'est-ce que ça explique? Laissez-moi vous dire, quand tu payes, quand Dieu a fait le pacte avec Abraham, Abraham lui a payé la dîme. Ça veut dire que c'est une alliance. Tu prends quelque chose de moi. Donc quand il faut payer la dîme d'Israël, il a fait le transfert. Ça veut dire qu'il a fait passer la royauté d'Israël à la Côte d'Ivoire, parce que c'était déjà établi. Et il a construit une chapelle. Ça veut dire que l'église, la réunion, la communion des gens de Jésus. Et ensuite les 3000 âmes. Pourquoi pas 5000? Pourquoi pas 2000? Mais laissez-moi vous dire, le jour de la Pentecôte, il y a 3000 personnes qui se sont repenties. Donc ça veut dire, l'acte veut dire, voilà le nouveau peuple de Jésus. La nouvelle église, les nouveaux convertis de Jésus. C'est en Côte d'Ivoire. Jésus, qui est au centre de la terre, le Dieu le plus puissant de toute l'histoire de l'humanité, a décidé de faire de la Côte d'Ivoire sa patrie et des Ivoiriens, son peuple, qui vont marcher selon ce qu'il demande, ce qu'il est. Mais cette disposition-là va permettre à ce monsieur Houphouët-Boigny là de faire quelque chose.
Moi, je me rappelle bien quand mon père me parlait de ça, il disait que parce qu'il était fonctionnaire, il disait, voilà, les gens se plaignaient de ce que vous faites en train de construire une basilique à des milliards. Et au fond, il disait, vous ne comprendrez pas aujourd'hui, mais demain, vous pourrez comprendre ça. Une grande maison dédiée à Dieu. Pourquoi? La plus grande maison de Dieu, l'église. L'église, la basilique. Quand tu n'es pas spirituel, tu ne peux pas comprendre. Mais c'est des choses qui ont été disposées pour montrer que la Côte d'Ivoire, elle est très spéciale. Mais comment on appelle la basilique? Notre-Dame de la paix. La paix de Yamoussoukro. La paix, il y a un prix pour ça, le prix Nobel de la paix. La paix, la paix, la paix, la paix. Mais la paix veut dire quoi? Veut dire Salem. Oh, Jésus est le roi de Jérusalem. Mais en hébreu, la paix c'est Salem. Donc ça veut dire quoi? La Jérusalem aussi. Si on veut parler sur le plan hébreu. Donc la nouvelle Jérusalem. La Côte d'Ivoire est la nouvelle Jérusalem. Mais la nouvelle Jérusalem c'est défini dans l'Apocalypse. Regardez, Dieu a dit, il faut que physiquement les gens puissent savoir. Donc il va donner les dimensions, la forme de ce pays-là. Il dit qu'elle a une forme carrée. Mais il parle d'une ville, hein? Mais vous savez que Dieu s'est choisi un peuple. Et un peuple ne vit pas dans une ville. Un peuple se vit dans un pays. Donc quand il parle de ville, il veut que ceux qui ont l'entendement puissent comprendre. Pour dire quoi? Exactement, il s'agit d'un pays, d'une nation. Mais cette nation-là, elle a une forme qui est carrée. Mais laissez-moi vous dire, au monde là, il n'y a pas d'image, il n'y a pas de figure, il n'y a personne, il n'y a aucun pays qui a une forme carrée. Si ce n'est que la Côte d'Ivoire. Elle a la forme carrée. Il dit, je vais habiter au centre de cette ville-là. Au centre de cette ville, il va habiter là-bas. Encore si on se place sur la position du mécanisme des animaux, au centre, il y a une région qu'on appelle la région du bélier. Mais le bélier, là, c'est pas de qui? C'est pas de l'agneau encore. Ce sont les codes que souvent on n'assimile pas, on voit et on passe comme ça, mais parce qu'on ne connaît pas l'origine de la situation. Donc je veux dire, voilà les exemples palpables et pratiques qui montrent que la Côte d'Ivoire est spéciale. Tout ce que nous vivons en Côte d'Ivoire, dans ce pays-là, n'est pas fortuit. C'est une volonté spirituelle. Dieu a décidé d'établir son peuple. Dieu a décidé de faire couler le miel et le lait. C'est Canaan en quelque sorte. C'est Canaan, la Côte d'Ivoire. Mais regardez quelque chose scientifiquement qui va se démontrer. Comme Dieu a choisi ce peuple, ce pays, forcément qu'il y ait un continent qu'on appelle l'Afrique. Qu'est-ce qui va donc se passer? Quand Dieu a fait le choix des enfants d'Abraham, n'est-ce pas? Il leur a dit quoi? Je vais vous élever. Je vais vous envoyer sur une terre où vous serez prospère. En fait, vous n'aurez pas de problème. Mais pour cela, vous devez être esclave en Égypte. C'est pas vrai? Il a dit quoi? Il n'y a pas d'élévation sans souffrance. Si Dieu t'appelle, mon frère, si Dieu te dit je vais t'élever, il faut commencer à souffrir dès maintenant, à pleurer parce que tu vas souffrir. C'est une loi avec Dieu. Dieu ne peut pas t'emmener quelque part sans te faire souffrir. C'est impossible. C'est une loi qui s'est établie et c'est une loi matérielle et scientifique. Comme on dit 1 plus 1 est égal à 2. Parce que Dieu a choisi le peuple, les enfants d'Abraham, le peuple juif, il va les faire souffrir 400 ans d'esclavage en Égypte. C'est une loi. Et ils ont fait, la Bible dit qu'ils ont fait 430 ans. Donc, comme ils ont fauté, il va se choisir notre peuple. Et donc, il va forcément appliquer la même loi. Vous aussi, puisque je vais vous faire conduire à Canaan, vous devez faire 430 ans d'esclavage. Voilà ce qui explique l'esclavage de la Côte d'Ivoire des Africains. Laissez-moi vous dire, scientifiquement parlant, le premier noir est sorti de la Côte d'Ivoire. Et il est sorti de la Côte d'Ivoire en 1585. Et quand vous additionnez les 430 ans, ça fait 2015. Donc ça veut dire, de façon pratique, cette année, nous sortons de l'Égypte. Mais avant, c'était le pays physique Égypte. Mais ici, c'est de quelle Égypte que nous allons parler? La pyramide. L'organisation pyramidale qui est encore l'Égypte. Parce que les Africains
souffrent de cette pyramide-là. Ils ne souffrent pas d'un pays, mais ils souffrent d'une organisation qu'on appelle l'Égypte. La Bible dit, l'esprit d'Égypte, c'est l'esprit d'esclavage. Donc, Dieu, comme il s'est choisi un autre peuple qui est africain, il faut que les Africains puissent faire 430 ans d'esclavage. Et quand on fait les calculs, on a vécu les 430 ans de souffrance, de rabaissement, d'humiliation, de pauvreté, de faim, de souffrance. Je vais vous annoncer une très bonne nouvelle. Que tu veux, que tu ne veux pas, l'heure de la délivrance a sonné. Parce que les 430 ans se sont épuisés cette année. Nous allons sortir donc d'Égypte. Nous allons donc sortir de l'organisation mondiale, de la mondialisation qui est matérialisée par la pyramide égyptienne. Vous voyez un peu? Voilà cette date, la sortie. Mais cette date-là coïncide avec une autre date. Le 7e millénaire. Le 7e millénaire, c'est, Dieu a dit dans la Bible qu'un jour est égal à 1000 ans. Donc, pour ramener ces millénaires-là au jour, c'est le 7e jour, le jour du Shabbat, le jour de la gloire de Dieu. Le jour où Dieu sera manifesté dans toute sa plénitude, le millénium, que la Bible appelle le millénium. C'est-à-dire que c'est un millénaire, la Bible dit que Satan n'aura plus autorité sur les enfants de Dieu. C'est-à-dire qu'il sera lié, il n'aura plus d'enfants à faire souffrir. Il sera attaché. Pour 1000 ans. Il sera attaché. Donc, nous sommes rentrés dans le 7e millénaire. Parce que le pas qu'il a commencé à faire il y a 4000 ans avec Abraham. D'Abraham à Jésus, ça fait 4000 ans. De Jésus à nos jours, ça fait 2000 ans. Nous sommes rentrés dans le 3e millénaire, qui est le 7e millénaire, qui est le millénaire de la gloire de Dieu. Mais le 7e millénaire correspond aussi au 3e millénaire qui est expressif, parce que Jésus est mort, il a fait 3 jours dans le tombeau. Il est sorti du tombeau le 3e jour. Et si on veut rapprocher aussi le thème des millénaires, c'est le 3e millénaire que la gloire de Dieu, la résurrection de Dieu, mais surtout avec son peuple maintenant qui va se matérialiser. Laissez-moi vous dire que ce pays-là a été choisi depuis longtemps par Dieu. Et voilà pourquoi il y a eu des prophètes, des prophéties pour vous le rappeler. Tout le temps, pour que vous puissiez comprendre qu'il ne s'agit pas de ta propre force, il ne s'agit pas de ta propre intelligence, mais il s'agit d'être connecté à Dieu. Parce que Dieu préfère que tu le lui demandes, qu'est-ce qu'il en est? C'est ce que Dieu veut, pour que tu puisses comprendre le mécanisme de ce qui se passe ici et qu'il puisse te délivrer. Mais aujourd'hui, là, nous allons sortir. Nous allons entrer dans une période très difficile. Cette période-là aussi, elle est dans la Bible. Parce que le jour que Moïse a dit sortons, il y a quelque chose qui s'est passé. Il y a ce que la Bible appelle l'esprit de mort. Ce n'est pas nous, hein, c'est la Bible qui dit. Moi, je suis en train de faire traduire ce que la Bible dit. Puisque c'est le même schéma, c'est le même scénario, parce que le scénario a été écrit. Vous voyez un peu. Il y a des gens qui ont utilisé des passages bibliques pour expliquer ce qui nous arrivait. C'est la vérité. Dieu choisit des acteurs, sinon tout a été déjà tracé. Aux mêmes conditions que l'ancienne, comment on appelle ça, l'ancien peuple, les Juifs. Voilà pourquoi l'Ecclésiaste disait, vanité des vanités, tout ce qui s'est passé avant là, ça va se reproduire. Job disait que nous sommes vieux, mais nous n'avons pas conscience. Dieu a mis l'oubli en nous. C'est les mêmes choses qui reprennent sous d'autres formes, avec d'autres acteurs. Aujourd'hui, hier Dieu s'est choisi un peuple. Ils ont fait 430 ans d'esclavage, ils sont sortis. Aujourd'hui, Dieu va se choisir un autre peuple qui ont fait 430 ans parce que les 430 ans sont finis aujourd'hui. Je vous dis précisément qu'à partir du 15 octobre, on sort. C'est fini, les 430 ans sont terminés. Parce que en 1585, c'était aussi le 15 octobre que le premier noir a été enlevé en Afrique avec précision parce qu'on a eu à les étudier. Donc, à partir du 15, c'est fini. Nous sommes sortis d'Égypte. L'onction pourquoi on sort d'Égypte est arrivée. L'Égypte c'est quoi? C'est la souffrance. C'est des problèmes. On ne mange pas. Des enfants qui sont livrés à eux-mêmes. Les foyers qui se cassent. La situation est difficile.
On est possédé par des mauvais esprits. Alcool, sexe, drogue. Tu aimes ta chérie. Arrivé à ce moment, il dit, mon frère, tu n'as rien, je m'en vais. Tu aimes ton coco. Il dit, ma chère, tu ne me plais plus, je m'en vais. Et on vit dans la souffrance. Aujourd'hui, là, mon frère, ma soeur, c'est terminé. Parce que Jésus lui-même, il vient pour nous faire sortir. Mais qu'est-ce qu'on doit faire? La disposition pratique. Laissez-moi vous dire. Il dit, l'esprit de mort va passer. Parce qu'il y a autant en Égypte, avant de sortir, il y a l'esprit de mort qui a frappé. Qui a frappé les premiers-nés des Égyptiens. Les héritiers donc des Égyptiens. Vous voyez un peu. L'esprit de mort est passé. C'est après l'esprit de mort que le peuple de Dieu est sorti d'Égypte. Ça va aussi se passer la même chose. C'est ce que les gens, de la même façon, c'est ce que les gens ont appelé, non, le vent violent, tout, c'est difficile, il y aura des morts, les gens qui ont annoncé tout. Effectivement, je vais vous le dire, physiquement, vous commencez à entendre des choses, mais spirituellement, comme on dit dans nos jargons, on va se laisser avec cette position. C'est ça seulement qui va mettre fin. Dieu va faire descendre l'esprit de mort pour que nous puissions sortir carrément. Vous voyez un peu. Mais pour ça, le message que je veux vous adresser, c'est de vous disposer à faire ce que les Juifs ont fait en ce temps. Qu'est-ce qu'ils ont fait donc? Dieu leur a demandé de couper l'agneau, de prendre son sang et de mettre sur le linteau des portes, afin que l'esprit de mort qui passe là ne puisse pas rentrer dans leur maison. Laissez-moi vous dire, c'est vrai, c'est pas biblique, mais quand on étudie d'autres livres, on comprend qu'il y a des Juifs qui n'ont même pas exécuté ce que Dieu avait dit. Et ils sont restés dans la situation que Dieu a élevée. Aujourd'hui, quel agneau on doit tuer? Quel sang on doit mettre sur les linteaux de nos portes? Cet agneau qu'ils ont tué au temps des pharaons, c'était la matérialisation du sacrifice de Jésus-Christ à la croix de Golgotha. Il est mort pour nous. Donc aujourd'hui, il ne s'agit plus de tuer l'agneau matériel, mais il s'agit de comprendre et d'accepter le sacrifice de Jésus à la croix. Je dis bien comprendre et accepter le sacrifice de Jésus-Christ à la croix. C'est ce seul mécanisme qui peut nous permettre de sortir indemne de cette situation qui arrive et de bénéficier de cette nouvelle gloire de Canaan qui est en train de se présenter à nous. Mais de façon matérielle, technique, comment cela se passe? C'est ce que je vais vous dire. Quoi? Aujourd'hui, on dit nous sommes des suiveurs de Jésus. On suit Jésus. On fait ce qu'il nous demande de faire. On est chrétien. Mais est-ce qu'on arrive à manifester la vie de Jésus? Est-ce qu'on arrive à vivre la plénitude de Jésus? Je ne pense pas. C'est parce qu'il y a des techniques qu'on n'a pas compris et qu'on doit comprendre maintenant. Jésus a manifesté l'amour. Mais quel genre d'amour? Le don de soi. Le don de soi. On l'a persécuté. On l'a frappé. On l'a giflé. Ça, c'est ce qu'on sait, hein? Mais d'autres livres démontrent la situation très difficile que Jésus a traversée. Mais à la croix de Golgotha, il a dit, Seigneur, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Comment des gens qui ont oppressé quelqu'un et cette personne dit pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. On l'a frappé sur la joue gauche, il a donné la joue droite. Quel est ce mécanisme-là? Ce n'est rien d'autre que le don de soi, le sacrifice de sa vie. Il a donné sa vie pour que toi, tu aies la vie éternelle. Pour que tu sois heureux en quelque sorte. Mais quand il est mort, là, on dit qu'il y a quelque chose qui s'est passé après. Le troisième jour, il est sorti du tombeau. Donc si on veut bien analyser, ce caractère-là, ce pardon-là, le fait d'avoir mis sa vie au service de l'autre, l'a emmené à vaincre la mort, à vaincre le diable. Quand je vous disais tout à l'heure que Jésus est venu pour que nous ne souffrions plus, pour que nous ne soyons plus charnels, mais que nous soyons des esprits. Voilà pourquoi il dit, quand tu es né de nouveau, il faut être esprit.
Mais non, l'homme est toujours dedans, on est toujours dedans. C'est parce qu'on n'a pas compris le véritable message de Jésus. Qu'est-ce qu'il voulait nous dire en fait? Jésus voulait nous dire simplement, faites comme moi. Ayez mon caractère. Mettez votre vie au service de l'autre. Jésus a obéi à un commandement de Dieu. Quand Dieu disait, le premier commandement, tu aimeras Dieu de toute ta force, de toute ta pensée, de tout ton esprit. Il dit, moi je veux te bénir. Si tu fais de moi tes délices, je te donne tout ce que ton cœur désire. Mais pour cela là, il faut m'aimer. Il faut m'aimer, il faut faire de moi ta vie. Il faut me servir, il faut penser à moi d'abord avant de penser à l'autre. Mais il dit quoi? Le deuxième commandement qui est semblable au premier. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Laissez-moi vous dire, voilà l'information que depuis tout le temps on n'a pas compris. C'est-à-dire, ta souffrance là vient de la compréhension de ce passage. Ta situation difficile, mon frère, que tu vis, vient de la compréhension de ce passage. L'esclave que tu es des démons, des choses de la nuit, c'est parce que tu n'as pas compris ce passage. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Ça veut dire quoi? D'abord, un deuxième qui est semblable au premier. Dans notre jargon, c'est ce qu'on appelle premiers échos. Et là, ils sont la même chose. Tu ne vois pas Dieu, c'est un esprit. Donc, il va t'amener quelqu'un que tu peux voir physiquement. Mais il dit quoi? Il dit, tu ne vas pas aimer l'homme. Il dit, tu vas aimer ton prochain. Ça veut dire quoi? La disposition que tu vas entreprendre, la disposition que tu vas établir vis-à-vis de la personne qui va mettre au devant de toi, là, c'est ce qui va déterminer de ton prochain. Mais tu vas l'aimer comme toi-même. Voilà le piège. Toi, tu t'aimes comment? En tant qu'humain ou en tant qu'esprit? Voilà le problème. La clé de notre faute. La clé de notre mort. La clé de la souffrance. Parce que je vous ai dit tout à l'heure que Satan, là, c'est lorsque tu es homme qui doit te faire souffrir. Tant que vous n'êtes pas homme, là, il ne peut pas vous faire souffrir. Il dit, soyez des humains. Dieu a dit donc, Satan, tu vas manger la poussière. L'homme, c'est la poussière. Donc, manger la poussière veut dire que tu vas faire souffrir l'homme. Donc, pour que Satan puisse te bouffer, là, il faut que toi, tu acceptes de devenir l'homme. Et pour devenir l'homme, il faut penser à quelque chose. À ton ego. À l'égoïsme. Penser à toi d'abord. Ramener tout à toi. Donc, comment est-ce que tu dois aimer ton prochain? Comme toi-même. Tu es humain ou tu es spirituel? Si tu es humain, il faut que tu t'aimes d'abord avant d'aimer l'autre. Mais si tu es spirituel, tu dois aimer l'autre en face de toi comme étant toi, Dieu, parce que tu as été créé à l'image de Dieu. Donc celui que tu vois devant toi, il est Dieu. Donc Dieu dit, tu dois me servir, tu dois m'adorer. Mais comme tu ne me vois pas, lui que je place au devant de toi, c'est Dieu. Donc il faut le servir et puis je vais te regarder. Il faut l'aimer. C'est par rapport à l'amour que tu vas lui donner là que je vais savoir si tu m'aimes ou pas. Et puis maintenant, je vais te donner ce que ton cœur désire. Et vous savez, ce que Dieu donne n'est suivi d'aucun chagrin. Donc, la différence ici, c'est quoi? Les hommes pensent à leur intérêt avant de penser à l'intérêt de l'autre. Mais les fils de Dieu pensent à l'intérêt de l'autre avant de penser à leur intérêt. Voilà la différence des deux mondes. Et vous voyez ce monde que dans lequel nous sommes aujourd'hui, c'est la loi de ce monde. Pensez à toi avant de penser à l'autre. Parce qu'on veut chercher à devenir Dieu. On veut grandir. Donc on écrase les autres. Parce qu'on a envie de se faire adorer, on veut devenir Dieu. On veut distribuer notre argent. On veut se faire voir dans les grosses voitures. Donc on est obligé d'être méchant. Et puisqu'on est dans cet état-là, on devient charnel. Et comme on est charnel, Satan va nous faire souffrir tous les jours de la vie. Parce que Satan, il a reçu autorisation de faire souffrir l'homme. Mais si tu aimes ton prochain comme Dieu, ça veut dire que toi tu es Dieu. Satan ne peut pas affecter un Dieu parce que regardez, Dieu a créé, Dieu il est là, il a ses fils
Et ensuite, il y a des anges qui servent ses fils. Et Satan, c'est un ange déchu. Donc, un ange ne peut pas attaquer, faire souffrir un fils de Dieu. C'est impossible. Bien au contraire, c'est vous qui allez conditionner la vie de Satan. Mais si vous comprenez que vous êtes à l'image de Dieu, vous êtes né esprit, vous devez aimer votre prochain plus que vous-même. Parce que vous devez vivre le caractère de Jésus. Jésus a fait passer sa vie avant lui sa propre vie. Donc vous devez avoir le même caractère. Si tu n'as pas ce caractère-là, tu n'es pas de Jésus. Et la situation que nous vivons ici, là, c'est pour trier. Dieu a dit quoi? Il dit vers la fin des temps, laissez croître les mauvaises herbes et les bons. Mais vers la fin, là, je vais séparer. L'heure de la séparation est venue. Quand je dis vous devez mettre l'agneau du sang sur votre linteau là, c'est avoir le caractère de Jésus. Aimez votre prochain avant vous-même. Aimez même vos ennemis. Quand on dit aimer vos ennemis, c'est pas dire allez faire aller, je sais pas, mais ne l'en voulez pas, ne l'en voulez pas de mal. Ne pensez pas du mal pour lui. Ce qu'il a fait, il a fait. N'ayez pas de mauvaise disposition de cœur pour lui. Vous voyez un peu. C'est comme ça, parce que c'est Dieu qui l'a permis. Donc, vous l'aimez, vos ennemis. Vous ne cherchez pas à vous venger. Vous ne cherchez pas à aller, voilà, il m'a fait ça, donc j'ai remboursé. Non. Tu dois aimer. Parce que Dieu dit, toute chose concourt au bien de ceux qui l'aiment. Donc, tu ne dois pas te venger. Tu dois comprendre pourquoi Dieu a permis ça. Et qui va te faire grandir, c'est tout. Donc, quand tu comprends que tu dois aimer ton prochain plus que toi-même, déjà, qu'est-ce qui va se passer en toi, scientifiquement? Parce que j'ai dit, ce sont des choses qu'on peut comprendre scientifiquement. Vous voyez, quand vous pensez à vous, avant de penser à l'autre, on appelle ça l'égoïsme. Dans l'égoïsme, il y a ce qu'on appelle l'ego, mon ego. Il a bafoué mon ego. Ensuite, l'ego là, il y a le moi. Après le moi, il y a l'orgueil. Dans l'orgueil, il y a Satan. Donc, quand vous pensez à vous-même, vous dites Satan, tu es mon roi. Satan, tu es mon Dieu. C'est ce que ça veut dire en bon français. Juste pour dire qu'on se comprend. Satan, tu es mon Dieu. Quand tu penses à toi avant de penser à l'autre, tu deviens humain. Or, l'ego là, c'est un nom spirituel. Le nom spirituel de l'ego, c'est l'esprit humain. Bizarrement là, pourquoi il veut que vous pensez à vous-même là? Parce qu'en fait, Satan veut asseoir un esprit humain en vous. Et l'esprit humain, c'est quoi? C'est la maison des démons. C'est l'habitation des démons. Vous vous rappelez quand Jésus a chassé le démonien, le fou qui avait des légions dans son corps de démons là. Eux tous étaient nombreux, mais ils sont allés habiter quelque part dans son corps là. La maison où ils sont partis, c'est ça qu'on appelle l'esprit humain. C'est là-bas les démons habitent et puis ils vous fatiguent, ils vous font souffrir. Parce que c'est les démons qui doivent vous faire souffrir. Et c'est eux qui dirigent le monde. Voilà pourquoi on appelle le monde. Quand vous renversez, ça devient démon. Donc il a besoin de vous assujettir. Il a besoin de vous faire souffrir, vous les enfants de Dieu. Mais pour ça là, il faut que vous acceptiez de penser à vous-même avant de penser à l'autre. Parce qu'en pensant à vous, vient s'asseoir l'esprit humain dans lequel tous les démons qui doivent faire souffrir vont aller s'asseoir. Esprit de célibat, esprit de mari de nuit, des femmes de nuit, ton mariage ne va pas bien. Tout ce qui est problème qui puisse t'arriver, c'est dans cet esprit humain que tous les démons vont s'asseoir. Alcool, sexe, drogue, des prostituées, des ceci, des cela, des gens qui vivent une vie de dépravation. C'est les démons qui font ça. Mais pour ça, il faut que tu aies cette maison-là, esprit humain. Donc, Jésus qui doit te délivrer pratiquement là, il dit, mais attends, si je chasse un démon va partir à prendre l'autre pour revenir. Si tu chasses un, il prend 7 et puis il revient. Mais pour ne pas qu'ils viennent là, il faut que je détruise leur maison. Parce que s'ils n'ont pas de maison, le démon ne saura pas où partir. Donc, pour détruire la maison là, il faut penser contraire. C'est-à-dire, ne pense plus à toi, mais pense au bien de l'autre. Ça veut dire quoi? Il faut utiliser ton intelligence. Il faut utiliser ta connaissance. Il faut utiliser ta force. Tout ce que tu as pour le bien de l'autre. Donc toi, tu ne vis plus. Toi, tu n'existes plus. Et comme tu n'existes plus, physiquement, le diable n'a pas de raison de t'habiter.
Parce que tu viens de détruire la maison. Voilà pourquoi il a dit, détruisez cette maison et troisième jour, je vais la rebâtir. Vous voyez un peu. Je vais la rebâtir dans une autre disposition. Ça veut dire quoi? Lorsque vous pratiquez le sacrifice de Jésus, je dis bien, on n'a pas dit de suivre Jésus, on dit de pratiquer son sacrifice à la croix de Golgotha. Place la vie de l'autre avant ta vie, parce qu'en faisant comme ça, tu vas tuer en toi les germes de la possession spirituelle négative. Aucun démon ne pourra t'habiter. Parce que maintenant, tu deviens fils de Dieu. Tu peux même donner commandement à un démon. Parce que simplement, tu as aimé les autres avant ton intérêt. Tu vas peut-être me dire, mais si je prends toute mon intelligence pour m'occuper de l'autre, moi comment je vais vivre alors? Voilà ce qu'on n'a pas compris. Regarde, Dieu, on l'appelle le Dieu de toute bonté. Le Dieu de toute bonté, qui prend plaisir à donner. Il dit, avant que tu ouvres la bouche, il sait ce que ton cœur a besoin. Et Dieu, il veut te donner. Mais puisque tu prends ton intelligence, ta force, ta disposition à servir les autres, ça veut dire toi, tu es libre. Il peut maintenant te donner. Parce que tu ne penses pas à toi. Tu vois un peu. Donc, c'est Dieu qui va te remplir ton grenier. Et tu sais que quand Dieu te donne, cela est suivi d'aucun chagrin. Ça veut dire quoi concrètement? Quand tu vas voir ton frère, et puis tu rêves dans son foyer, tu te disposes pour lui, en fait que dans son foyer, il y ait l'amour, la paix. Toi, tu ne cherches pas, tu prends ton intelligence pour aller permettre à ce que le foyer de ton frère, de ton ami, soit heureux. Mais qu'est-ce que Dieu fait? Dieu va t'apporter forcément ta femme. Mais si Dieu t'apporte ta femme là, tu penses que c'est une femme qui va te fatiguer après? Elle va te servir. Une femme juste, comme la Bible le déclare, le veut, soumise et vertueuse. Quand Dieu donne, c'est suivi d'aucun chagrin. Donc, il n'y a même pas de méchanceté ou quelque chose à perdre ici. Mais bien au contraire, on a tout à gagner. Se disposer pour les autres. Voilà ce qu'on appelle l'amour de Jésus. L'amour de Jésus. Ce n'est pas l'amour humain là. On comprend que quand Jésus dit, si on te gifle de l'autre côté, il faut donner de l'autre côté. Mais étant humain, on ne comprend pas ça. Moi, on m'a giflé et puis j'ai donné de l'autre côté. Pourquoi? Aucun humain ne peut faire ça. Mais spirituellement, on comprend que c'est une élévation. C'est comme si en te giflant, on te donnait 50 millions. Mais tu attends l'autre jour. Parce que quand tu fais du bien à l'autre, tu te fais 50 fois plus de bien parce que Dieu va te donner. On ne cherche pas la bénédiction. La bénédiction se donne par Dieu. Mais étant humain, on doit chercher. Il faut chercher à te réaliser. Il faut chercher à te battre. Il faut amener tes enfants à l'école. Il faut faire ceci. Il faut faire cela. Tu as coupé la main de Dieu dans ta vie. Voilà pourquoi ce que tu gagnes, ça ne te profite pas. On a besoin de tout ce qu'on gagne doit être parfait. Donc pour cela, il faut qu'on se dispose. C'est ça l'amour de Jésus. Quand tu pratiques ainsi, regarde, tous les esprits qui te possèdent vont tous disparaître. Parce que tu fais naître en toi la lumière. Tu deviens esprit. Tu es né de nouveau. Et puisque tu deviens esprit, tu dois commander le démon. Et le démon même ne doit pas venir là où tu te situes parce que tu es la lumière. Et lui, c'est les ténèbres. Et c'est ce comportement-là qui va chasser de ta vie et de ta nation tous les démons qui ne doivent pas rester dans cette nation et dans ta vie. Parce que individuellement, si tu pratiques l'amour de Jésus dans ton cœur, tu te mets au service des autres, le démon même sort de ta vie. Il n'y a rien à faire. C'est pratique, c'est démontré. Maintenant, si vous êtes 2, 3, 4 personnes, c'est pas vrai, là Dieu dit, là où 2, 3 sont, je suis présent. Donc quand vous êtes 2, 3 qui vont manifester ce même amour-là, vous allez voir que l'Esprit de Dieu va descendre. Et quand l'Esprit de Dieu est là, le diable n'est plus là. C'est la lumière. Quand il vient, il chasse les ténèbres. Voilà ce qui va se passer dans ce pays. Que Dieu a accepté. Pour chasser les gens, pour faire quoi que ce soit, manifester l'amour. Ceux qui ne sont pas habités, ceux qui n'ont pas le droit de rester dans ce pays, ils vont partir. Ceux qui sont des enfants du démon, des méchants, tu n'as pas besoin de prendre machette même pour chasser qui que ce soit. Donc quand je parle de ce message qui s'adresse aux Ivoiriens, ce n'est pas les Ivoiriens de nationalité, hein. C'est des Ivoiriens qui sont disposés à aimer leur prochain avant eux-mêmes leur vie. Il y a des musulmans aussi qui aiment des gens comme ça. Il y a des catholiques qui aiment des gens comme ça. Il y a des évangéliques. Il y a des gens qui ne croient pas en Dieu qui ont cette disposition-là. C'est eux les enfants de Dieu. Par contre, il y a des gens qui sont de l'autre côté mais qui sont mauvais, noirs, puis ils sont dedans. Dieu va séparer. Ce qu'on vit en Côte d'Ivoire là, c'est pour séparer les bons
et les mauvais. Dieu veut susciter ses enfants qui vont matérialiser l'amour. C'est lorsque les gens seront impactés de cet amour-là que va venir le chaos. Je vais vous dire une seule chose. Ne réfléchissez plus. Si tu penses que ce que je dis là, c'est la vérité, ou mais il y a un semblant de vérité dans ce que je suis en train de dire, il faut le mettre ça dans le sang de Jésus. Ça dit comment tu fais? Regarde, tu peux m'écouter, c'est bien, c'est bon, mais l'application là va devenir quelque chose. C'est fait exprès. Si ce que je t'ai dit, tu es convaincu de ce que je t'ai dit, mais tu sais qu'il y a une réalité, qu'est-ce que tu fais? Il faut crier à Dieu. Là où tu te situes, là, il faut t'engenouiller bien même. Il faut t'humilier devant Dieu. Il faut lui dire une seule chose. J'ai compris ce message. J'ai entendu ce message. Je sais que j'ai envie de faire ce que Jésus a fait. Pas ce que Jésus m'a dit de faire. Il dit ce que Jésus a fait. Lui-même, je peux faire la même chose. Parce que c'est lorsque tu feras ce que Jésus a fait que tu seras parfait. Tant que tu restes homme, tu ne seras jamais parfait. Et si tu n'es pas parfait, la souffrance va toujours te suivre. Donc dis à Dieu, je viens de comprendre un message. J'ai besoin que toi, tu m'aides. Parce que Dieu dit quoi? Il fait ça exprès. Pour que tu puisses établir ce pacte-là avec lui. De façon verbale. À haute voix. Pas dans ton cœur. Dis-lui à haute voix. Parce qu'en disant à haute voix, l'ennemi est là et puis il comprend. Pour dire, tu as vu, mon enfant là, il a fait le pacte avec moi maintenant. Tu n'as plus le droit de le faire souffrir. Parce que je vais lui donner un nouveau cœur à aimer. Donc après toi, lorsqu'il aura ce cœur-là, toi, il faut quitter de sa vie. Vous voyez un peu. Voilà matériellement ce qui va se passer. Donc, demande à Dieu. Dieu dit, c'est moi qui sonde les cœurs et les reins. Je vais te transformer. Je vais te donner un nouveau cœur. Mais demande-moi. Parce que tu sais que tout ce qu'on demande à Dieu, il nous donne. Même que ce soit difficilement, il nous donne. Voilà pourquoi il a dit, vous avez tout demandé, mais jusqu'à présent, vous n'avez encore rien demandé. Ce qu'on doit demander, c'est quelque chose qui va nous permettre d'avoir tout par-dessus tout. Aimer son prochain. Plus, pas comme, plus que soi-même. Il y a des gens qui ne peuvent pas faire. Mais par contre, il y a des gens qui peuvent faire. Voilà pourquoi ce message-là, vraiment, ce n'est pas destiné à tout le monde. Ce n'est pas aussi discussion. Non, voilà, ils disent, non, ce n'est pas ça. C'est mon point de vue et c'est ce que Dieu m'a donné pour que je puisse l'adresser à un certain nombre d'Ivoiriens. Qui va s'asseoir pour construire sa nouvelle église. Qui va faire répartir son monde. Organiser son royaume. Mais il faut avoir cet amour dans ton cœur, mon frère. Laisse tomber tout ce qui s'est passé. Comprends ça aujourd'hui, que tout ce qui s'est passé là, c'est pour ton propre bien. Dans ta vie, les échecs. Dans ta vie, les souffrances. Dans ta vie, la méchanceté. Aujourd'hui là, tout ce qui s'est passé, si tu n'es pas mort dedans, la science dit ce qui ne te tue pas te rend fort. Donc ça veut dire que si tu n'es pas mort dedans, tu as quelque chose à gagner dedans. Donc c'est fait pour toi. Quand tu ne comprends pas ça, Dieu est peiné. Parce qu'il te dit, il va te donner de la grandeur. Mais tu es d'accord avec moi qu'il n'y a pas d'élévation sans souffrance. Mais aujourd'hui, à l'instar des autres nations, Dieu t'a choisi, toi, Ivoirien, pour que tu puisses comprendre, matérialiser ce don de soi de Jésus-Christ. Et c'est ainsi que toute ta souffrance va s'arrêter. Et aujourd'hui, là, tu as une occasion, tu as une raison, aujourd'hui, de changer ta propre vie, ta situation négative en situation bonne, en une bonne situation. Accepte de marcher comme le Christ a marché. Tous ceux qui se revendiquent enfants de Jésus-Christ ou même fils de Jésus-Christ dans ce pays ne doivent pas dire non, je suis suiveur de Christ ou même je fais ce que Christ m'a dit de faire. Est-ce que tu fais sincèrement ce que Christ a dit de faire? Tu ne le fais pas. Parce que ce qu'il te demande, c'est d'avoir le même caractère que lui. Aimer ton prochain plus que soi-même. Vendre sa vie pour les autres. Bénis les autres. Parce qu'il y a un profond secret dedans. Dieu va te lever. Parce que toi, tu n'existes plus. Tu ne cherches pas à te réaliser. Tu es devenu neutre. Et comme tu es devenu neutre, le diable lui-même ne peut pas te posséder. Et Dieu maintenant va s'occuper de toi. Voilà la leçon. De façon simple. Voilà pourquoi il a dit, vers la fin des temps, je vais utiliser des choses simples et viles pour confondre la sagesse des grands. Vous voyez un peu. Il va répandre son esprit sur toute chair. Mais il faut que vous vous disposiez pour que Dieu puisse maintenant travailler avec vous, aller avec vous. Les temps qui arrivent sont très difficiles. Mais comprenez que c'est Dieu qui a envoyé sa chose.
c'est lui qui va faire partie. On entend beaucoup de choses, mais laissez-moi vous dire, restez dans vos maisons et priez. Soyez dans la prière, soyez dans la disposition d'amour du prochain, soyez dans la disposition du pardon et glorifiez Dieu. Chantez dans votre maison de ce que Dieu a décidé que toi tu sois le lieu de la nouvelle Côte d'Ivoire. Tout ce qu'on savait avant, c'est fini. Voilà l'origine, voilà l'importance, voilà la connaissance qu'on doit avoir sur la crise ivoirienne. Ce n'est pas une crise physique. C'est une crise qui a été établie depuis avant la fondation du monde. Et toi, si tu es arrivé ici et que tu es sorti en Côte d'Ivoire aujourd'hui, c'est parce que Dieu t'aime. Il t'aime tellement qu'il veut que tu aies un bon cœur. Je vous dis, mes Ivoiriens, mes frères, mes sœurs, oubliez tout ce qui s'est passé. À partir d'aujourd'hui, là, laissons tout tomber. Laissons tout tomber. Toi qui es emprisonné injustement, tu veux défendre ton pays, et puis on t'a pris pour t'emmener là-bas. C'est un démon qui t'a emmené là-bas. Comprends ça. Et que même maintenant, l'amour, regarde, si tu veux sortir de la prison, matériellement, regarde, il faut commencer à penser, quand tu vas sortir là, comment tu vas te disposer pour les gens? Toi qui es en prison aujourd'hui, pense ceci. Comment tu vas servir ton prochain? Quand tu vas penser comme ça dans ta tête, les murs de la prison, les portes de la prison vont s'ouvrir et tu vas sortir physiquement. Ce qui nous éloigne de Dieu, c'est parce qu'on pense à nous avant de penser à l'autre. À partir d'aujourd'hui là, demande à Dieu, Seigneur, moi je veux faire comme toi. Je veux faire comme toi parce que je veux devenir comme toi. Donc donne-moi le cœur à devenir comme toi. C'est fini. Et tu attends ce que tu as demandé à Dieu. Et tu verras que dans les jours à venir, les esprits qui te possédaient vont disparaître. Et même ça, c'est valable pour des gens qui sont malades, hospitalisés. Il n'y a pas de médicaments, des maladies bizarres, mystiques. Mets l'amour de Dieu dans ton cœur. C'est-à-dire que pense à ce que tu dois aimer ton prochain plus que toi-même. Tu vas voir que tu vas installer Jésus en toi et le démon qui cause la maladie va fuir et tu vas te rétablir. C'est le miracle des miracles. L'amour du prochain, le don de soi. Je veux dire que voilà mon message pour la Côte d'Ivoire. Voilà mon message pour la Côte d'Ivoire. Je veux que vous reteniez quelque chose. Je ne suis pas venu pour un quelconque camp ou un quelconque camp physique. Je suis venu pour un camp spirituel parce que moi je suis de Jésus. Si je n'aime pas Jésus, je n'allais pas être là à m'occuper de vous, à vous donner l'amour, à vous parler. Parce que moi personnellement, je sais aussi ce que j'ai enduré. Je pouvais dire j'ai laissé chez moi, m'occuper de moi, mais c'est parce que je vous aime. Et je veux que vous soyez baignés de cet amour-là. C'est ça la nouvelle Côte d'Ivoire. Regarde, il y aura une saine émulation à s'aimer les uns les autres. Moi, je vais aimer mon frère plus que moi-même. Mon frère va m'aimer plus que lui-même. Ce qui va faire qu'on ne pourra pas se faire du mal. Je ne pourrai pas chercher la femme de mon frère. Je ne peux pas aussi chercher ma femme. Je ne veux pas voler mon frère. Il ne peut pas me voler. Je ne suis pas obligé de faire... ma porte la nuit va être ouverte parce qu'il n'y aura pas de voleur qui va rentrer dans ma maison. Vous voyez un peu. Où le mal va fuir. Il n'y aura plus de mal parce qu'on va s'aimer nous tous. On va vivre comme un paradis. Un bonheur. Une grandeur. Voilà la nouvelle Côte d'Ivoire qui va naître. Voilà la nouvelle Côte d'Ivoire qui va venir. Où le diable ne va plus régner parce qu'on va s'aimer les uns les autres. Vous voyez un peu. Et ça va nous faire descendre la gloire de Dieu. Voilà pourquoi je dis mon frère, il faut prier Dieu. Il faut te rabaisser. Il faut t'humilier. Dieu veut ça. Tu as compris. Ça t'a fait du bien dans le cœur. Mais ce n'est pas fini. Parce qu'il y a la réalité qui est là. Donc si tu veux que cette parole soit gardée en toi, mon frère, ce que tu as fait, rentre dans ta maison. Il ne faut pas prier dans ton cœur. Il faut prier à haute voix. Afin que le diable, l'esprit qui est là, puisse entendre. Dis à Dieu, je veux établir le pacte avec toi. Donc je te demande, toi qui sondes les cœurs et les reins, de transformer mon cœur. Afin que j'aime mon prochain plus que moi-même. Que j'utilise ma force, ma grandeur, mon intelligence, mon argent, ma compétence pour le mettre au service de mon prochain. Et d'aimer mon prochain. Afin que ainsi je puisse bâtir la nouvelle Côte d'Ivoire qui arrive. Parce que dans cette nouvelle
nouvelle Côte d'Ivoire qui arrive, on va s'aimer les uns les autres, on va s'aider les uns les autres, on va se disposer les uns pour les autres. Et c'est ainsi que le diable ne va pas régner. Et c'est ce que Dieu veut au travers de ce message que je vais vous donner. Je veux vous remercier de m'avoir écouté. Je suis disponible. Si tu ne comprends pas quelque chose, tu peux nous contacter. On sera là. Vous vous réunir, on va parler. Le temps est arrivé où on doit partager ces choses. Si tu as reçu ce message, si tu as touché dans ton cœur, il faut faire un téléchargement et puis il faut l'envoyer à toute ta famille pour qu'ils puissent comprendre la même chose comme toi. C'est ça l'action du disciple, le disciple-là. Il faut l'emmener, ce message, à toute ta famille, afin que toute ta famille soit marquée par le sang de l'agneau, pour que ce qui va passer là, ça vient. Ça t'épargne. Le sang de l'agneau que tu vas mettre sur ton front ne puisse pas te permettre de ne pas succomber à l'esprit de mort qui va venir. Mon frère, c'est pas moi qui dis, quand tu vois l'actualité au dehors, là, tu vois que c'est bizarre. Depuis 2000, nos élections sont passées bizarrement. 2010, bizarrement. Ça, c'est la 3e fois. Tu penses que ça va bien se passer? Parce que ce qu'on voit, eux-mêmes, leur camp s'est divisé aussi. Donc, je veux dire, ça ne te coûte rien. Donc, je veux dire, c'est cadeau. Dieu vient, il donne cadeau. Voilà pourquoi il dit dans sa parole que les choses simples vont maintenant impacter le monde. Je veux vous remercier et je veux vous dire que je suis là. On est ensemble. Il faut qu'on soit unis dans la prière et c'est ainsi que Dieu fera de grandes choses pour cette nation. Je vous remercie.